Madame Priot après. Merci Madame le maire. Alors, je ne vais pas vous piquer votre boulot Madame le maire, mais dans ce que je vais dire, je vais quand même répondre un petit peu à ce qu'a dit Monsieur Roulier. Sur certains points, je pense que vous ne manquerez pas de compléter. Je veux revenir moi sur un certain nombre de points qui ont été abordés lors de la présentation du rapport et puis dans différentes interventions. Il y a un point dans la première orientation qui parle de la mise en place d'une logique de contrôle interne comptable et financier. Je pense que les services apprécieront. Ça sous-entend de le présenter comme ça que ça n'était pas le cas. Je pense que les services de la ville font bien leur travail, le font consciencieusement et évidemment qu'il y a sur les finances d'une ville comme la nôtre avec des budgets qui dépassent 75 millions d'euros, il y a évidemment des contrôles et des logiques autour de ça qui sont mises en place. La seconde orientation, une révision en profondeur de la politique d'urbanisme et également l'aménagement et le développement d'espaces végétalisés. Les deux vont de pair. Vous évoquez la révision, une mise en révision du PLU, c'est en effet nécessaire. C'est quelque chose que nous soutiendrons, en tout cas, sur lequel nous sommes prêts à travailler. Le PLU, c'est une matière vivante. L'urbanisme est une matière vivante et ça a besoin d'être retravaillé, re-questionné très régulièrement. Simplement, il ne faut pas perdre de vue que le développement des espaces végétalisés, c'est intimement lié à l'urbanisme. Je prends un exemple. Le quartier de Cœur de Ville est un écoquartier depuis le début. Depuis 2015, je crois que nous avons eu la labellisation écoquartier par le ministère de l'Environnement. Donc, pourquoi c'est un écoquartier ? Parce que remplacer de l'habitat vieillissant, remplacer des activités polluantes, remplacer des friches, remplacer un certain nombre de choses par du logement économe en énergie, par des dispositifs favorisant l'infiltration d'eau sur les nappes phréatiques, comme les noues, etc., l'agrandissement du parc Bettencourt qui va passer de 2,9 hectares à 4,9 hectares, tout ça, ça va dans le sens du développement d'espaces végétalisés. Je suis ravi de voir que vous allez aller encore plus loin sur ces points-là. Sur la question des déplacements et sur l'engagement pour un plan pour des circulations plus douces, plus durables et mieux partagées, c'est joli, je ne sais pas ce que tout cela veut dire. Enfin, j'ai une idée sur les deux premières notions, sur la troisième, c'est un peu plus compliqué. Je rappelle que la ville s'est dotée au mois de novembre l'année dernière, je crois, ou un peu avant, d'un plan vélo sur 3 ans, un plan pluriannuel de 3 ans, avec la communauté d'agglomération notamment, qui vise à faire passer la ville en ville 30 sur 3 ans et qui inclut également la pose de 150 arceaux hors cœur de ville. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont à l'étude et je suis aussi ravi qu'on aille encore plus loin sur tout cela. Mais ne croyons pas que lorsqu'on change de municipalité, on part d'une feuille blanche. Il y a des dossiers qui sont en cours, il y a des choses qui sont amorcées. On peut les remettre en cause, évidemment, et on peut les améliorer certainement. Mais il y a quand même des choses qui sont engagées. Comme par exemple l'étude sur le stationnement et la circulation automobile qui est évoquée dans le même point. Ce n'est pas la peine de la faire. Elle a été faite par un cabinet indépendant qui s'appelle Aegis, je crois, de mémoire. Cette étude existe, elle est récente. Alors on peut la refaire, oui, mais c'est des finances publiques et cette étude est pourtant à jour et elle donne un certain nombre de réponses, notamment sur le taux d'équipement, etc. etc. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Je vous remercie. Merci, Madame Priot. Merci, Madame le maire. Je serai plus courte. Je voulais revenir sur un point de la présentation concernant la dette, parce qu'effectivement, nous ici, nous avons les documents en entier, et voilà. Mais il y a des personnes dans la salle et puis c'est retransmis qui n'ont pas la totalité des informations. Donc vous avez parlé de la dette qui avait explosé ou augmenté très fortement entre 2014 et à ce jour. Juste rappeler qu'en 2016, on a récupéré 20 millions d'euros de dette de l'agglomération Argenteuil-Beson, que ce n'est pas de notre fait, et que depuis, la ville a eu à cœur de diminuer l'endettement chaque année. Par ailleurs, tous les indicateurs de la dette de la ville montrent que cette dette est sécurisée et qu'il n'y a pas d'emprunt à risque. Je pense que c'est important de le préciser pour ceux qui écoutent les débats. Gilbert et Monsieur Faravel. Merci Madame le maire. Moi je veux revenir sur un certain nombre de réponses que vous avez apportées parce que il y a quand même des choses qui ont été dites et qui sont vraiment à la louche, mais quand je dis à la louche, c'est de la sacrée louche. Hein. C'est votre appréciation. Quand on parle, mais bien sûr, c'est pour ça que j'exprime. Si c'était pas la mienne, je ne l'exprimerais pas, soyez-en certaines.
Lorsqu'on parle d'études, notamment sur les comptes, je rappelle quand même que la Chambre régionale des comptes a fait un audit des comptes de la ville l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand, enfin il n'y a pas très longtemps, et qui avait montré que la ville était particulièrement bien gérée, qu'il n'y avait aucune remarque à faire. Alors peut-être que la Chambre régionale des comptes est considérée par Madame le maire comme une petite association, puisqu'elle a évoqué tout à l'heure les petites associations. Lorsque je parlais du label écoquartier, des petites associations obscures, lorsque je parlais du label écoquartier du cœur de ville, en l'occurrence, c'est pas Besoin Nature Environnement qui a donné ce label écoquartier, c'est un petit big up pour Manu, au passage, qui nous regarde, j'en suis sûr. C'est le ministère de l'Environnement qui décerne ce label sur des critères bien précis. Ici, vous dodelinez, Madame le maire, mais pourtant, c'est bien le ministère de l'Environnement, on les a reçus. On a modifié le projet, puisque la première fois qu'ils sont venus, c'est moi qui m'en étais chargé, ils avaient des remarques, et nous avons intégré leurs remarques de manière à pouvoir obtenir ce label écoquartier décerné par la petite association qui est le ministère de l'Environnement. Ensuite, sur les études, alors l'étude EGIS sur le stationnement, je pense qu'elle est dans les services. Il me semble d'ailleurs de mémoire qu'elle avait dû être présentée lors d'une commission développement durable, me semble-t-il, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents à l'époque à cette commission. En tout cas, moi j'y étais. Et puis, vous ne l'avez jamais vu, oui, c'est bien ce que je dis. Elle n'a jamais été présentée. C'est bien ce que je dis. L'étude scolaire qui a montré des faux chiffres, apparemment, d'après ce que vous disiez. Bon, ça, je ne sais pas, moi, ce n'est pas mon domaine. Je crois que c'était celui de M. Cuvillier, donc peut-être qu'il a plus d'exemples à nous donner là-dessus. Enfin, quand on parle du nouveau stade, alors je sais qu'il y a plein de terrains à l'étude, et rassurez-vous, lorsqu'on avait évoqué la construction du deuxième stade avec l'anneau d'athlétisme sur les bords de Seine, avant cela, on avait recherché des terrains. Alors peut-être que vous allez en trouver, et ça serait peut-être une bonne chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on entend parler de l'emprise du Franprix en limite d'Argenteuil. Non, je regarde Madame Noël, parce que c'est elle qui a posé la question. On entend parler de ça. Ah, il y en a d'autres qui circulent. Moi, j'ai entendu celui-là. En tout cas, un stade tel que celui qui est prévu avec l'anneau d'athlétisme, c'est 1 hectare. Un terrain d'1 hectare pour faire ce genre d'équipement, on n'en a pas trouvé à Besançon. Il a été évoqué tout à l'heure les espèces protégées en bord de Seine, évidemment. Il y a eu une étude Funflore qui a été faite et qui a révélé qu'il y avait notamment un lézard protégé sur ce terrain. Et justement, des mesures sont à l'étude étaient à l'étude, des mesures de compensation, parce qu'évidemment, la DRIE, on ne fait pas ce qu'on veut dans ces matières-là, et c'est une bonne chose qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. La DRIE est très attentive aux mesures de compensation qu'on peut mettre lorsqu'on va déplacer ou en tout cas embêter des espèces protégées. Et puis quand on parle de bétonner les bords de Seine, Madame le maire, quand vous évoquez que même si vous n'y faites pas un stade, vous devriez y faire un projet d'intérêt général, et que vous sous-entendez qu'il peut y avoir une bétonisation, puisque le mot fait plaisir, des bords de Seine, c'est aussi une méconnaissance du PLU, puisqu'on est en zone naturelle, on est en zone d'expansion de la Seine, en zone inondable, donc on peut évidemment pas y faire ce qu'on veut, et on peut évidemment pas bétonner. Donc il ne faut pas sous-entendre et laisser croire qu'il y aurait des projets un peu bizarres dont vous auriez hérité. Monsieur Farah. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur la façon dont se passe ce débat d'orientation budgétaire et le rapport que vous nous avez soumis, parce qu'à un moment, il faut être sérieux 30 secondes. Mais je suis sûr que vous l'êtes. Non, mais je suis très sérieux. Ce que vous nous avez remis ne l'est pas. Et les conditions dans lesquelles vous avez organisé ce débat ne l'est pas. Parce que effectivement, la capacité que vous aviez de pouvoir donner le temps au conseil municipal d'avoir un document réellement travaillé, qui puisse reprendre d'ailleurs de véritables orientations budgétaires de votre part, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on voit bien que c'est un document uniquement technique, et que moi, en tant qu'élu local, si j'avais été dans la majorité, jamais je n'aurais présenté à des élus de la majorité ou de l'opposition un document aussi peu problématisé, aussi peu travaillé politiquement, qui ne tient pas compte des derniers éléments d'information. Voilà, et avec une intervention ensuite pour l'expliquer, qui n'a même pas tenu compte des informations et des débats et de l'actualité politique qui s'est passée ces derniers jours, avec une information aussi importante que l'annonce sur la taxe d'habitation. Voilà, tout ça n'est pas sérieux. Voilà, vous avez sûrement eu d'autres choses à faire depuis le 28 juin, je ne sais pas quoi, vraisemblablement, ce n'était pas de préparer les dossiers. Merci.